Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présenté par Chances Are, Rockland Ford et Stillmont Retirement Lifestyle, on passe la parole à Julian McKenzie. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Julian, si on se dit les choses franchement, je pense qu'après un match comme celui-là, on est en droit de se questionner à savoir si les sénateurs sont capables de sortir les points quand c'est le temps. Ont-ils les hommes pour jouer un match rude comme on a vu hier? La réponse pour moi demeure sans question, sans réponse. Avec l'aliment qu'il avait hier, de voir comment les sénateurs ont comporté avec la rudesse que le Canadien a apporté, voir des gars comme Yann Yonick et Zach McEwen constamment dans les batailles, mais ils perdaient beaucoup. Au moins, c'était une des grosses questions que j'avais après ce match-là. D'entendre Travis Green dire que hey, peut-être leur gars devrait avoir un peu plus de contrôle. C'est pas rien d'entendre ça de Travis Green, mais je sais qu'après ce match-là, je sais que c'était juste un match préparatoire. Je sais que l'aliment n'avait pas tout le régulier, mais de voir que des gars qui sont supposés d'être utilisés pour ce rôle-là, de l'avoir cette situation passée hier dans un match au Québec où c'était supposé un match à la maison, mais on savait que les fans du Canadien seront là. C'était quand même pas la situation idéale pour les sénateurs hier. Non. J'avais encore espoir pour un gars comme Zach McEwen, puis je disais que ce gars-là est en audition, probablement son ultime audition. Malheureusement, je dois dire qu'il a failli à cette audition-là. Écoutez, là, je ne reviendrai pas sur ses problèmes d'aspect mental et tout ça. J'en ai... écoutez, là, j'ai le plus grand respect, beaucoup de sympathie pour les choses qui se passent des deux oreilles, puis on sait tous qu'on est tous humains avant toute chose. Mais si on parle professionnellement parlant, si on parle business, Julian, c'était une audition qu'il a ratée hier. Là. Je ne vais pas parler de ces choses personnelles, mais non, avec ça. Le côté professionnel pour lui, quand je regarde le placement pour le 4e trio des sénateurs, je pense à des gars comme Oli Lexel, je pense à des gars comme Nick Cousins, je pense à des gars comme Arthur Kaliev. Zach McEwen, c'est pas un gars, je le mets devant la ligne de ces trois gars-là. Par exemple, je sais qu'il y en a des gars que j'ai mentionnés qui peuvent jouer à la gauche et à la droite, mais un gars comme Zach McEwen, même avec son profil, c'est probablement quelqu'un où, comme on dit en anglais, ça serait comme un tweener. C'est un gars que je pense va jouer la plupart de ses matchs à la Ligue américaine. Puis s'ils ont besoin, peut-être des matchs à la Ligue nationale. Mais c'est pas quelqu'un, j'ai compté à commencer la saison avec les Sénateurs. Puis après le match d'hier, c'est vraiment difficile de dire que c'est un gars qui a pris un step au devant pour avoir une chance de commencer la saison avec les Sénateurs. Donc, on fait quoi maintenant? Est-ce que ça passe par l'interne ou le DG doit prioriser un dossier comme celui-là pour aller chercher du renfort? Parce qu'à l'interne, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à qui on pense pouvant vraiment faire la barbe au Xakai? Parce que j'ai l'impression qu'à les voir hier, on va les avoir des pattes pendant un bout, là. C'est, pour moi, dans une situation comme hier, je sais que le gros takeaway pour beaucoup de gens, c'est que, hey, c'est avoir quelqu'un qui peut participer dans ces bagarres, mais quand on regarde dans un viewpoint qui est un peu plus, un peu plus large, faut qu'on se souvienne que le niveau de la Ligue s'est rendu à un point où tu peux pas juste avoir un gars qui peut jouer 6-7 minutes chaque nuit juste pour faire des bagarres avec des joueurs comme un Arbor ou un Florian Xhekaj. Ça demande des joueurs qui... Le rôle de goon, le rôle de matamor n'existe plus dans le monde du hockey d'aujourd'hui. Alors, pour avoir un gars dans l'alignement qui peut faire les deux, qui peut jouer et contribuer des points, même à la demi-régulier, et dans un autre moment, tu peux te demander de se battre contre les heavyweights de la Ligue nationale. Ben, c'est probablement un peu plus difficile que de le dire, mais ça pourrait définitivement être sur la liste pour Steve Staios. On parle toujours de comment les Sénateurs ont probablement besoin d'un autre attaquant qui peut jouer peut-être à la gauche, mais
certainement à la droite dans leur top 6. Si tu regardes la liste pour Steve Staios, on parle de ça. On a parlé de peut-être avoir un autre gardien de but. Probablement, c'est fair d'ajouter un autre gars qui peut ajouter de la profondeur et avoir un peu plus excusez l'anglicisme, du toughness pour l'aliment des Sénateurs, bien sûr. En rafale, si on parle de sujets qui sautent aux yeux dans un match comme celui-là, Zub, soirée très ordinaire. Merrilainen, sortie très ordinaire. Yeah. Puis les problèmes de but à 5 contre 5 semblent encore une fois être la chose qu'on devra surveiller parce qu'à moins de me tromper en 3 matchs, seulement 2 buts à 5 contre 5 ont été marqués. Là. Yeah, c'était un problème à 5 sur 5 qu'on s'est parlé beaucoup à l'an dernier. Je sais que avec les ajustements, les additions de Dylan Cousins et Fabian Zetterlund à la date limite l'an dernier, il y avait des changements positifs. Mais de le voir en pré-saison, qu'ils ne sont pas vraiment capables à marquer à 5 sur 5, je comprends les concerns. Je vais attendre un peu pour le commencement de la saison pour avoir des vrais jugements, mais je comprends pourquoi il y a un peu de concern. Pour Levi Merrilainen, je suis pas sûr si c'est assez juste de dire que c'était un performance simplement ordinaire parce que de lui. Je pense que le fait que les Sénateurs sont rendus dans le trouble avec les pénalités constamment, ça n'a pas aidé sa cause. D'accorder 3 buts en désavantage numérique, ça sert à rien pour gagner des matchs. Comme Thomas Chabot a même dit hier, quand tu joues un match pratiquement entièrement en désavantage, tu ne gagnes pas trop ces matchs-là. Alors, oui, on a des buts. Je regarde Levi Merrilainen, je pense, hey, tu as probablement besoin de faire ces arrêts-là, mais je ne suis pas sûr si c'est assez juste de mettre le match entier sur Levi Merrilainen. Je pense le match en tout. D'entendre encore Travis Green dire qu'il n'y en a pas vraiment de valeur à prendre de ce match-là. Ça semblait comme une opportunité manquée de apprendre plus sur ton roster, apprendre plus sur tes batailles pour l'alignement pour certaines positions. Pour un gars comme Levi Merrilainen, si le match a été un peu différent, tu peux faire peut-être un peu plus un assessment un peu plus détaillé pour sa performance, mais de voir que les pénalités sont mis les Sénateurs dans le trouble, leur discipline n'était pas assez là. Je sais que les Sénateurs ont essayé de faire leur mieux dans les batailles, mais quand tu vois des infractions comme Nick Cousins a fait l'infraction à Ivan Demidov, comme juste à l'individu, comme c'est un peu dangereux, puis 2, c'est quand les Sénateurs sont rendus à l'offensif, ils avaient une chance à faire un petit counter-attack. Puis Nick Cousins, tu vois sur le replay là, il fait une frappe. Comme c'est des erreurs mentales pour l'équipe. Tu peux pas avoir contre n'importe équipe à la Ligue nationale. C'était vraiment frustrant du côté des Sénateurs de voir ce performance à ce match-là. Et l'effet domino pour des moments comme ça rend désolé pour n'avoir pas le mot français pour assessment, mais c'est incomplet pour avoir des propres jugements sur des performances sur des gars comme Levi Merrilainen, je pense. Oui, les évaluations peut-être sont mal fondées. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Tes commentaires sur Zoop, ordinaire? Je pensais que le partenaire de Zoop, je suis en accord avec toi et je peux même dire peut-être un step un peu bas de ordinaire. Je pensais que lui et Jake Sanderson n'étaient pas à 100% avec leur performance. Ils faisaient des erreurs. J'étais vraiment surpris pratiquement avec Jake Sanderson, un gars où c'est pas un gars que je regarde pour voir des erreurs dans son game. C'est quelqu'un qui est pratiquement solide défensivement. Il joue vraiment bien à l'offensif, mais je pense que lui et Artem Zub, leur partenariat ensemble, c'était, comme on dit en anglais, un off-night pour les deux. Absolument. Off-night, en espérant qu'il n'y en aurait pas comme ça, mais comme on dit, c'est un match préparatoire, on s'en sert pour délier les jambes. Demain, à Saint-Louis, avec 9 rappels de Belleville, as-tu l'impression qu'on est en train de renflouer les coffres pour le match
à Saint-Louis, 9 joueurs rappelés de Belleville. C'est quand même incroyable. Là. Yeah, on est en camp préparatoire. Yes, j'ai vu l'update quand je faisais du shopping cet après-midi. J'étais comme, est-ce que je vais vraiment regarder ce match-là demain? Comme... Non, pour être vraiment sérieux, comme je pense pratiquement, t'as presque une semaine à la ville du Québec, tu retournes chez toi la nuit hier. Je pense que c'est une chance d'avoir peut-être un break un peu plus complet pour tes réguliers, puis peut-être tu vas avoir un autre alignement pour le match à samedi contre le Canadien, mais je pensais que quand même c'était assez étrange d'avoir un match à Saint-Louis dans le milieu des matchs préparatoires, comme t'as Toronto, t'as les matchs au Québec contre New Jersey puis Montréal, puis Saint-Louis, comme juste un peu plus random dans une semaine, pas pour moi. Ben, j'en ai je peux deviner pourquoi, peut-être il y en aura un match à Saint-Louis, mais yeah, je pense pour un match comme ça, je suis pas trop surpris de voir que les Sénateurs vont essayer des gars de Belleville, juste avoir une chance pour eux de... Je suis pas vraiment sûr que c'est vraiment comme un dernier audition pour la plupart des gars, mais je suis pas assez surpris que ça va avoir un aliment un peu plus light avec des gars de la Ligue nationale dans l'alignement. Julian McKenzie qui arbore une magnifique casquette des Montreal Expos. Mesdames, messieurs, c'est une date anniversaire aujourd'hui parce que le 1er octobre 2004, les Expos remportaient leur dernière victoire à vie, une victoire de 6-3 au Shea Stadium face aux Mets. On se reparle un autre tantôt, mon cher ami. Passe une belle fin de semaine et on se redit à lundi prochain. À la semaine prochaine et Go Expos, go! Yes, sir. Julian McKenzie, The Athletic. Vous êtes dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale et 100% locale. Merci d'être là. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.